Mesdames, Messieurs, chers internautes, merci de nous retrouver sur Studio Badiam Numérique et merci également de nous faire confiance. Nous allons parler ce soir de la culture et rien que la culture. Vous savez, la culture est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Et pour cela, nous allons faire la promotion de la culture en Afrique de manière générale, au Cameroun et surtout dans le Grand Nord de manière particulière. Alors pour la cause, nous allons parler de nom. Comment on donne le nom chez le peuple d'Aba? Ou bien, comment on donne justement les noms en Afrique, au Cameroun et dans le Grand Nord du Cameroun avec le peuple d'Aba? Ce soir, nous allons mettre un cap sur une particularité, nous allons mettre un cap sur une spécificité que nous avons retrouvée chez le peuple d'Aba. Donc, comment ces peuples donnent les noms aux enfants? Comment est-ce qu'ils attribuent le nom aux enfants? Nous allons donc en parler avec notre invité du jour. Je voudrais vous présenter cet invité. Il s'appelle Kessou Jackson Kedel, un étudiant en langue à l'université de Ngouaikele à Yaoundé. Il va nous parler tout au long de cette émission de la question du nom en Afrique, au Cameroun et dans le Grand Nord du Cameroun de manière particulière et surtout avec un accent particulier sur les peuples d'Aba. Kessou Jackson, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Ok, merci Bakari. Bonsoir à tous. Bonsoir Moussa. J'espère que je suis beaucoup connu sous le nom Jackson, mais c'est le prénom. Mais sinon, le nom, c'est Kessou Jackson Kedel. Alors, Kessou Jackson Kedel, merci une fois de plus de nous rejoindre sur ce plateau pour parler de la culture. Alors, vous nous parlez de la culture, surtout la question du nom qu'on retrouve généralement chez le peuple africain de manière générale et camerounais de manière particulière. Alors, comme tu disais, la particularité du nom. Ici, en Afrique, on donne le nom selon les circonstances. On ne donne pas le nom au hasard. Les noms sont donnés par rapport aux circonstances, tant positifs que négatifs. Je veux parler des bonheurs ou des malheurs. Alors, à ce niveau, on parle de manière générale. Ce n'est pas la particularité, mais plutôt de manière générale. Nous avons encore une autre particularité que quand on a l'estime à l'égard d'une personne. Par exemple, une personne qui t'a beaucoup marqué et que vous êtes en étroite relation, vous êtes amis, je peux donner ton nom à mon frère, à mon fils, parce que je suis avec toi. Nous nous partageons. Bien, et il peut y avoir plusieurs raisons, oui, parmi lesquelles on peut citer, quand déjà je suis avec toi, nous entretenons de l'amitié. L'amitié signifie beaucoup de choses. Alors, pourquoi pas ne pas donner ton nom à mon fils? Parce que déjà, nous avons une relation très intense. J'imagine également que mon fils aura son ami à son tour, qui vont à leur temps donner aussi, échanger le nom. Ce n'est pas seulement d'une partie, mais de deux parties. Le nom que nous choisissons, ce ne sont pas des noms, je disais, au hasard. Alors, par exemple, quand on donne le nom, ton nom est Boubakari. Maintenant, je choisis de donner Boubakari à mon fils, les caractères que tu as. Hein? Je mets dans ma tête directement que ça va influencer sur mon enfant. D'où l'appréciation. Par exemple, aujourd'hui, tu es journaliste. Hein? Une fois journaliste, je porte ce nom à mon fils qui deviendra plus tard à son tour peut-être journaliste aussi. C'est ce que nous souhaitons. Qui va devenir journaliste. Nous souhaitons. Ok, après dans ces circonstances, donc je vais retenir qu'on donne les noms par rapport aux circonstances vécues en Afrique, par exemple, donc chez un parent peut vivre par exemple quelque chose, c'est pas très marquant ou bien négativement. Alors on décide donc de donner ce nom pour pouvoir marquer en fait donc ce bonheur ou bien ce malheur.
Allons également parler de ces noms où on donne, j'ai en vue, donc, dans mes recherches, j'entends souvent dire qu'on donne le nom par rapport au rang. Donc, est-ce que c'est le cas chez les peuples, par exemple, du Grand Nord Cameroun, avec les peuples d'Aba? Donc, comment on donne le nom? On donne le nom selon le rang, donc le classement, comment l'enfant est arrivé dans la famille, c'est-à-dire du premier au dernier. Alors, dites-nous donc comment ces enfants s'appellent ou bien comment on les appelle justement. Vraiment, quand tu prononces le nom d'Aba, ça me va tout droit au cœur. Parce que je suis d'abord très fier d'être Daba. Et à titre d'illustration, les Daba, ce ne sont pas des peuples comme les autres. Ils ont leur particularité. Leur particularité est que chez les peuples Daba, ils ont les noms que certains n'en ont pas. Donc, expliquez-nous. Alors, quand on dit certains noms que certains n'en ont pas, par exemple, dans les ethnies d'Aba, on trouve les classements. On ne donne pas le nom comme les autres selon circonstances seulement. On peut donner aussi les noms. D'ailleurs, chez nous, quand on parle des noms, on fait allusion tout droit au rang. De premier nom jusqu'au 11e. Les noms sont structurés. Et puis, on donne le nom qu'on veut. Maintenant, selon la tradition d'Aba, les noms sont donnés de manière suivante. C'est-à-dire, si dans une famille, on parvient à donner le premier fils, chez nous les Daba, on lui donne le nom Bété. Si c'est un garçon. Si c'est un garçon. Si c'est une fille, on donne le nom Kovo. Maintenant, au niveau du deuxième rang, si c'est un garçon, on lui donne le nom Zorumba. Si c'est une fille, on lui donne le nom Kasma ou Musumba. Et troisième rang, si c'est un garçon, on lui donne le nom Tambaya ou Deli. Si c'est une fille, on lui donne le nom de Karma. Au niveau du quatrième, nous avons le nom pour un garçon comme pour une fille, le nom Nini. Au niveau du cinquième rang, on donne le nom Birivi. Maintenant, sixième, on donne le nom Todou. Au niveau du septième rang, on donne le nom Dawai. Au niveau du huitième, on donne le nom Douva ou Yanga. C'est la même chose. Au niveau du neuvième, on donne le nom Tchoubou. Maintenant, dixième. Au niveau du dixième, j'aimerais vous faire comprendre que moi aussi, j'occupe le rang dixième. Oui. D'ailleurs, je suis le dernier né de ma famille. C'est quoi le nom? Le nom, c'est Kesseo. Maintenant, onzième. Et le dernier, selon le classement. Non, selon le classement. Le dernier nom, c'est Yobu. Maintenant, le Yobu, c'est le 11e rang. Oui. Bien, au niveau de 12e, 13e, 14e, ainsi de suite, les noms sont donnés en d'autres particularités aussi. Les noms sont donnés beaucoup plus avec le nom des arbres. Je fais allusion, par exemple, au nom des Mboussol. Le nom Mboussol, c'est un nom d'arbre qui se trouve beaucoup plus chez nous, dans la zone sahélienne. Chez nous, ces arbres sont vraiment très importants. En plus, nous avons le nom Vessi. C'est toujours des arbres qui se trouvent dans les zones sahéliennes. Oui. Ok, après cela, il y a aussi une autre spécificité que j'ai envie d'aborder avec nos internautes pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce que la question du nom ou bien l'attribution du nom à un enfant est tout autre, n'est-ce pas, particulier chez les peuples d'Aba. C'est que il y a par exemple un frère qui peut hériter de son grand frère, de membres de la famille et bien d'autres. Pourquoi pas son père? Il peut donc hériter son père. C'est qu'à ce niveau, on donne également le nom
de manière différente. Ça veut dire qu'il y a la différence entre une femme qui accouche un enfant lors de cet héritage ou bien de ce mariage par héritage est différent également selon qu'on accouche par exemple une fille ou un garçon. En tout cas, dites-nous donc la différence ou bien établissez-nous dans cette différence pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe chez les peuples d'Aba dans le Grand Nord Cameroun. Vous parlez des phénomènes qui existent effectivement dans la tradition d'Aba. Mais laisse-moi vous dire, chez nous plus précisément à Mburu, Zovol, Kola. Donc dans la zone Kola? Voilà. Dans la zone Kola, ce genre de nom n'existe pas. Mais la particularité, c'est au niveau, au niveau de la zone Mouzgoy. Dans la zone Mouzgoy, mais c'est Mazagwa, il dit toujours, c'est le nom. Alors au niveau, là-bas, on peut prendre l'exemple d'un village. D'ailleurs, le village de Wurmordoy. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Alors, dans ce milieu, le nom qu'on donne à l'enfant d'une femme héritée, c'est-à-dire on fait l'opposition. Si par exemple, mon grand frère, j'ai un grand frère, et que je perds ce grand frère, je dois être avec sa femme. Une fois, la femme donne l'enfant. Si c'est l'enfant est de sexe masculin, il porte plutôt le nom de sexe féminin. Et si la femme donne le nom de sexe féminin, il porte le nom contraire de son sexe, c'est-à-dire le nom d'une fille. Vous voyez? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cela? Est-ce que vous avez des explications à ce niveau? Bien, à ce niveau, selon ma compréhension et selon la tradition, quand on donne le nom du genre, c'est justement pour faire la distinction entre les enfants d'un grand frère et les enfants qui ont été hérités. Alors, mesdames, messieurs, comme vous venez de comprendre, c'est que quand vous prenez par exemple la femme de votre frère, votre père et bien d'autres, donc que ce soit par exemple un membre de la famille, c'est que justement on donne un nom différemment selon peut-être les enfants qu'on a par exemple dans le mariage, j'ai envie d'appeler ça normal. Alors je voudrais quand même dans la suite de cet entretien demander à notre invité du jour, M. Kessio Jackson, de nous dire ou bien un mot de fin en fait à tous ceux qui nous regardent en ce moment, surtout les peuples d'Aba qui se retrouvent par exemple du côté de Guider, dans le Mayo Louti, du côté de Mayo Tchanaga avec l'arrondissement de Hina, Adam Danvouhide. Et ils sont nombreux à nous regarder. Il y a des internautes qui nous regardent de Hina, de Gamdugun, Mouzgoy, donc là nous sommes à Mayoluti, Gaval, Gorom et bien d'autres. Kessio Jackson, quel est le mot de fin ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent en ce moment? Vous me permettez que je parle en quelle langue? Alors même si c'est en Daba, il n'y a pas trop de problème, donc vous exprimez peut-être d'abord en Daba et puis vous allez traduire quand même pour les internautes qui ne comprennent pas la langue Daba. Yawa, ngabzar, laugo dokun, galmaigi, et comme on a zai, kata on a zai dolom, kadabang, et comme algam atalang limi. Limi am sengi kwankam, et comme malo sengi kwanghi, wangi dim pour my kong sengi kwai law. Hambo kritkoza kavlang limi. Daga takang, ha guptal takang. Yo, you come of zuhi. Lim snatching, tadi hande, you kwang daba, you kwang parpara vidim pour my. Am hidim pour my limanay da kung. De limanay ngi dim pour my da kung kana law go do kung. Abgoching, you kwang kajang zizai. Et quand que j'en fête
y quoi que voulant limanahi a wuringi quoi. Quoi comme que voulant limupurmai a janska quoi que voulant limtam gi quoi kam ka am limguri quoi laugo de con. En français? Voilà, merci. Je disais tantôt, je remercie d'abord le studio Badjam numérique pour cette opportunité, parce que ce n'est pas, on ne trouve pas n'importe quel jour et n'importe qui. Alors, pour ce fait, j'invite tous mes frères et sœurs à être reconnaissants vis-à-vis de nos langues et le nom qu'on porte en notre langue. Je fais allusion directement au nom, au classement qu'on donne. Et que le nom qu'on donne aussi, on doit donner des noms de manière positive. Ceci va accompagner nos enfants et c'est ainsi que notre ethnie, ça impacte notre ethnie et c'est très important pour notre développement. Ok, Kessio Jackson, merci quand même de nous faire honneur de votre, j'ai envie de dire, d'accepter notre invitation. Nous sommes donc au terme de notre émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardé. La prochaine édition, ça sera très bientôt. Et toujours, il ne faut pas oublier de nous liker ou bien de liker notre page Studio Badjam Numérique. À très bientôt avec un autre numéro aussi différent, c'est-à-dire en termes de culture justement. Nous sommes là pour la promotion de la culture en Afrique, surtout camerounaise de manière particulière. Merci, à très bientôt sur Studio Badjam Numérique.